Bonjour chers louloutes et chers loulous, merci de me regarder pour cette deuxième vidéo de Je peux pas, j'ai cinéma. C'est quelque chose d'absolument incroyable qui est en train de se passer puisque ma première vidéo a atteint le 1 000 000 de vues. Quoi 10 ? Aujourd'hui, nous allons parler du film Gravity, en français Gravité. Le nom du film a une importance primordiale puisqu'il sera le premier contact, le premier mot utilisé par les spectateurs. Il doit donc avoir du sens, ce qui est doublement le cas ici. Définissons gravité. Premier sens. Force qui attire un corps vers le centre de la Terre ou vers n'importe quel autre corps possédant une masse supérieure, la masse la plus importante attirant la masse la moins importante. Petite anecdote. La Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Ce qui empêche la Lune d'être attirée vers la Terre, c'est son orbite. Sans orbite, que ce soit les planètes gazeuses comme Jupiter ou les planètes telluriques comme la Terre, ou même la ceinture d'astéroïdes séparant les planètes gazeuses des planètes telluriques, tous les corps du système solaire seraient inexorablement attirés vers le centre le plus massif du système, c'est-à-dire le Soleil. Mais la gravité a une deuxième signification. L'extrême importance d'une situation, le sérieux la concernant. Ces deux sens se retrouvent donc dans le film. Sur IMDb, le film a une note de 7,7 sur 10. Sur Allociné, une note presse de 9,2 sur 10 et une note spectateur de 7,7 sur 10. Il a donc une moyenne de 8,2 sur 10. Entre autres, le film a reçu 239 prix, dont 7 Oscars. Le film, d'origine britannique et américaine, a été réalisé par Alfonso Cuarón, à qui l'on doit entre autres Les Filles de l'Homme en 2006 et Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban en 2004. Le film a été scénarisé par Alfonso Cuarón et Jonas Cuarón, qui n'est autre que son fils. La musique a été composée par Stephen Price, à qui l'on doit entre autres la musique de Baby Driver, Suicide Squad et Fury. Alfonso Cuarón a demandé à Stephen Price de ne pas utiliser de percussions afin que la musique n'ait à aucun moment de volonté lourde sonore, ce qui est un message transmis par les sons, vibrations que nous ressentons via les personnages qui sont ici le conducteur nous permettant de ressentir les contacts. Le directeur de la photographie est Emmanuel Lubezki, à qui l'on doit entre autres la superbe photographie de The Revenant, The Tree of Life, Les Fils de l'Homme ou encore Ali. Le montage a été effectué par Alfonso Cuarón et Mark Sanger. Ici, le montage a une part moins importante que dans les autres films, puisqu'il y a beaucoup de plans-séquences. Il suffit donc de ne pas se planter sur les raccords des plans. La distribution. Ryan Stone, interprété par Sandra Bullock, Matt Kowalski, interprété par George Clooney, à noter Ed Harris qui interprète l'équipe sur Terre à Houston. Stone veut dire pierre, donc quelque chose de dur, de ferme, inerte. Concernant Ryan, quelqu'un qui ne va plus ressentir trop de choses. Kowalski est un nom polonais signifiant forgeron, donc quelqu'un qui va forger Ryan, qui va lui donner envie de réagir et de faire de cette solidité et de cette fermeté des forces. T'es prêt, Kiki? Ouais, je suis prêt, balance! Ok. Suspense. Buzz l'éclair! Tu vas où? Maintenant, parlons du film. Nous allons faire une analyse progressive, parler des thèmes abordés et de toute cette richesse métaphysique. Gravity est un film qui devrait être enseigné dans toutes les écoles de cinéma. Donc déjà, rien qu'avec le titre du film, son résumé et ses personnages, rien n'a commencé qu'on nous communique déjà des informations. Ensuite, après les quelques lignes énonçant les conditions de vie dans l'espace qui sont inexistantes, nous entendons un son dont le volume augmente jusqu'à devenir assourdissant. Et le mot est faible! Ceci dans l'intention de nous donner une infime impression de son inexistant, ce que nous entendrions si nous écoutions l'espace, car il n'y a pas de son.
Deuxième intention cinématographique, le film a à peine débuté. Ensuite, nous découvrons une gigantesque partie de notre planète, le bleu domine et une parcelle de la Terre se découvre. Tu sais faire quoi, toi, à part des blagues? À la radio, via la voix de Daris, l'équipe sur Terre s'inquiète des indications vitales du personnage interprété par Sandra Bullock, Stone. Première information, elle n'est pas au meilleur de sa forme, mais elle dit que tout va bien, alors peut-être se ment-elle à elle-même. Et tu trouves ça dès le premier coup d'œil, petit malin? Mais non. On regarde un film et on le découvre. Ensuite, on le regarde à nouveau et on le redécouvre. Et des choses apparaissent. Après, oui, il faut pas voir de l'analyse partout, mais il y en a, et ça donne de la force au récit. T'as quelque chose à répondre à ça, branleur? Ça va être gros, ça. Ce qui suit est pour moi le plan annonciateur du déroulé du film en 20 putains de secondes. Le vaisseau apparaît en entrant dans le champ à la droite du plan, dans l'espace. Il grossit et nous remarquons une seule personne gravitant autour du vaisseau. Ensuite, ce groupe vaisseau spationaute franchit la démarcation espace-océan et s'approche de plus en plus lentement en direction de la Terre. Jusqu'à ce qu'une seule personne arrive au-dessus de la Terre, le vaisseau, lui, restant toujours sur l'eau. Ne serait-ce pas annonciateur du film, où une seule personne a survécu après s'être écrasée dans la mer? Après avoir améré, quoi. Pas faux, ça. Ensuite, le personnage interprété par George Clooney, Kowalski, dit qu'il ne sent pas cette mission et l'argumente via l'humour. Ce personnage est donc détendu et détendeur et a sûrement de l'expérience. Ce qui est confirmé par ce « vous allez nous manquer » qui n'est ni plus ni moins la finalité du personnage Kowalski puisqu'il va s'en aller, mais les pistes sont brouillées par la carrière qu'il a effectuée dans l'espace en prenant sa retraite. Le personnage russe est aussi détendu. La mission se passe bien, sauf que l'équipe médicale s'inquiète une nouvelle fois pour Stone et lui propose l'abandon de sa tâche, mais elle refuse. Elle est battante et elle est pressée de retrouver la Terre qui lui fait ressentir un manque. Elle demande ensuite de couper la musique, elle a donc besoin de concentration. Houston dit « Ça a été un honneur, profitez bien de votre dernière sortie ». Il est brouillé par sa retraite, mais on insiste encore sur le fait de lui souhaiter un bon dernier voyage. Kowalski demande ensuite la permission d'aller aider Stone, permission qui lui est donnée. Le personnage de Kowalski va donc se mettre à aider le personnage de Stone. Kowalski, qu'on va maintenant appeler K, parce que je répète beaucoup Kowalski, utilise ensuite le mot « jouer », stipulant qu'il est dans son élément. Stone reste maladroite en laissant s'échapper l'objet qu'elle a dans les mains. Malgré l'arrêt de la musique, il semble donc lui manquer quelque chose de supplémentaire pour atteindre son objectif. K étant là pour l'aider, en rattrapant l'objet, sa présence en elle-même ne semble pas être suffisante pour le moment. Information supplémentaire, Stone travaillait dans un hôpital, là où les objets tombent vers le bas. Mais ici, cet objet part donc en sens contraire, vers le haut, comme va le faire S dans quelques instants. Elle va donc devoir travailler dur pour revenir en sens contraire en direction de la Terre. Au bout de 8 minutes du premier plan séquence, qu'est-ce qu'un plan séquence? Un plan en une séquence. Bon, je vais vous donner un peu plus de détails parce que l'autre... Un plan, donc en une seule prise, et une séquence, je vous rappelle que c'est une action dans un lieu pendant un temps. Un plan séquence, un plan pendant une séquence sans coupure. Continuons. Première information que la situation ne se passe plus très bien. Pas dangereux, mais en attente. Dans la continuité de ce plan magnifique, K parle des yeux bleus de S. Mais quand est-ce que tout le monde a les yeux bleus? Cette dernière lui dit qu'ils sont marrons, mais K lui dit ensuite qu'il les voit rouges. Mais
Quand est-ce qu'on peut avoir les yeux rouges? Moi, j'ai les yeux rouges quand je fume un bon pétard. Un sarmal. Aïe oh. Putain Maurice. Mon pays. Mon pays d'enfance. Quoi? T'as pas oublié un truc à Maurice, toi? Oh putain. Mon grinder. Ensuite, K nous parle de la beauté de cette vue. C'est vrai, une putain de belle vue. Oh, il se déplace en troupeau. Rendu exact par le plan et les couleurs magiques de l'image. Lorsque nous le regardons, une sorte de cerveau représenté par la Terre se dessine sur sa visière. Alors là par contre j'ai essayé de trouver une signification mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. J'ai pensé au fait que c'est bien ce personnage qui a acquis de l'expérience par sa carrière, de la maturité, en connaît assez pour penser et réfléchir humainement ce qu'il va faire dans la suite de l'histoire en sauvant S, mais sûrement y est-il encore plus profond. Je crois que t'as raison. Il est toujours plus profond. K dit ensuite qu'il ne sent pas cette mission une nouvelle fois. Il débute l'histoire d'une femme qu'il a remarquée en train de courir dans les rues, mais rapidement interrompue par Houston qui avorte la mission. Il nous racontait donc l'histoire d'une femme qui courait, donc peut-être qui fuyait, parallèle que nous pouvons faire avec S, qui elle aussi, dans les rues, roule. Elle ne fait que rouler. Moi aussi. Peu importe le moyen, courir ou rouler, c'est partir vite. Mais alors, pourquoi K la suit-elle? Bah, pour la baie. Mais c'est pas possible, toi. Mais t'es malade. Branleur. Oh. Faut que j'aille aux toilettes. Donc Houston nous donne une information. On arrête la mission sur Hubble. Minute culture générale. Définition de la spectroscopie. Alors c'est tout ce que c'est. C'est l'étude expérimentale de la décomposition des lumières blanches par un prisme qui permet, grâce à la spectroscopie, qui consiste à prouver que chaque élément inséré sur son sombre sert à l'émission plus précise, identifie sur un spectre allant du rouge à gauche au bleu à droite, le décalage vers le bleu, rapprochement, ou le décalage vers le rouge à éloignement, car on sait qu'un élément absorbe l'air qu'il est capable d'émettre. Simple, non? C'est vrai, mais pas si simple. Et Edwin Hubble avec Milton Humason, grâce à la spectroscopie, ont démontré via la relation distance-vitesse des galaxies qui augmentent simultanément, et donc plus elles s'éloignent, plus elles le font vite, la théorie de l'expansion de l'univers et donc la théorie du Big Bang, puisque si tous les corps s'éloignent les uns des autres, il devait y avoir un moment où tous les corps étaient réunis en un point. Hubble est donc un télescope régulièrement amélioré qui permet de voir de plus en plus net les galaxies lointaines. Hubble est donc un objet qui permet d'y voir plus clair. K et S travaillant sur cet objet, ils sont tous les deux présents pour y voir plus clair. K est donc venu aider S. Ensuite, K se balade et vient pousser Hubble pour le détacher de sa structure. Nous voyons alors en arrière-plan la Terre en haut. Hubble se dirige vers le haut, donc vers la Terre. C'est donc vers la Terre qu'elle y verra plus clair, qu'elle aura des réponses en rejoignant son habitat. Arrive ensuite le dramatique accident. S se détache et s'éloigne de la Terre, qui perd en bleu. Le Soleil perd de son éclat, sa combinaison est éclairée de rouge, signe de danger, elle s'en va se perdre dans le vide spatial. Ces lumières de combinaison se confondent avec la Voie lactée, elle n'est plus qu'un point parmi les étoiles, la situation semble délicate et perdue, augmentant le suspense. La voix de K apparaît, ce qui entretient le suspense d'une éventuelle récupération, ce qui sera bien sûr le cas. K est ici pour nous rassurer et rassurer S qui est totalement paniqué. Ils forment à eux deux un équilibre et donnent une stabilité émotionnelle au film. Le plan se rapproche de S et nous avons maintenant au fond la Terre, beaucoup moins lumineuse, très nuageuse, avec une faible lumière au loin. Serait-ce un halo d'espoir? Ou alors la lumière que nous voyons avant de nous éteindre éternellement? L'espoir est mince.
K arrive et entre en collision avec S. Ils entament alors une danse gravitationnelle qui raconte plein d'histoires. Celle de l'univers, la création stellaire, planétaire, mais aussi cette histoire de drague à sens unique dans le seul but de dédramatiser la situation et rassurer S. Un rapprochement vient d'être créé entre ces deux personnages. Fin du premier plan séquence au bout de 18 minutes. Soit à minute 80 secondes. Mais alors, si ça se trouve, le cadreur il sait pas où est le bouton pause sur la caméra. Je relève plus parce que ça sert à rien. Continuons. Voilà les deux personnages reliés par un cordon. Ça ne vous dit rien, un cordon reliant deux personnages? Par contre, j'ai jamais vu un mec, jamais, donner la vie par le cœur. Toujours autant de finesse, toi. Normalement, c'est pas un liquide blanc, là? Oh merde. J'ai pas bouffé mon yaourt ce midi. Plus besoin de goûter avec ce repas prédigéré. L'autre jour, je disais à Steven Spielberg, non mais là, c'est grave, E.T. hein. Ah, c'est toi qui me parles depuis le début. Ah, parce que je croyais que c'était l'appareil photo qui me parlait. Bon. Toujours est-il que vous aurez compris le symbole de ce cordon. Moi, j'ai pas... Toi, tu la fermes! Bref, nous avons un film qui, dans sa première partie, pose habilement les bases, le contexte, le but, présente les personnages avec des profondeurs intéressantes, reste à savoir ce que va donner ce lien. Sur le plan suivant, en vue subjective de S, ce qui veut simplement dire que nous voyons à travers elle. Attends. Tu veux dire qu'on verrait en elle? On a une indication importante lorsqu'ils se flattent de leur réaction à la catastrophe qui vient de se produire. Le cordon relié à S brille, alors que la plus grande partie du cordon qui est relié à K est sombre, ce qui n'augure rien de bon pour lui. Nous sommes indéniablement dans une autre lumière plus sombre, bleu foncé, et l'éclairage n'est plus offert par la lumière directe du soleil, mais son reflet sur la lune. Les temps sont plus sombres, en particulier avec le décès de l'astronaute auquel s'accroche S. La nécrophilie, c'est pas top top. J'ai déjà essayé et la fille était pas très réactive. Ensuite, près de la navette, S évoque un sentiment de culpabilité par rapport à la situation, mais K l'en dissuade. Elle est rongée. Ensuite, K parle d'une chose, je ne sais plus laquelle, mais il dit que c'est ce qui va lui manquer le plus. Encore une insistance qui rend son départ encore plus vraisemblable et plus proche que jamais. Ensuite, S dit à K qu'elle avait eu une fille. K coupe donc la musique, sujet très sensible. Ensuite, il regarde dans son miroir et voit le reflet de S. Donc là, double signification peut-être. Voilà. Tout ce que je dis, c'est de l'interprétation. Hein. Ça peut ne pas être vrai, ça peut aussi être vrai. Hein. Mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est d'aller essayer de chercher des détails. Voilà, tout ce que je dis n'est pas forcément vrai, il y a même peut-être beaucoup d'erreurs. Mais voilà, l'intérêt est de chercher quand même un petit peu. Si vous me prenez pour un fou, vous avez raison, je le suis. On voit donc le reflet de S dans le miroir. Donc ça peut dire deux choses. Soit on est un petit peu dans la vision que K représente le père, et il voit un petit peu cet enfant proche de sa main que les parents portent après leur naissance. Ou alors, nous voyons donc dans le reflet de son miroir un petit être
qui est représentée par S. Donc finalement, ça nous fait penser à son enfant. Et nous voyons à travers elle son enfant, puisqu'elle, elle s'est arrêtée de vivre au moment où sa fille est morte. Voilà les deux significations qu'on pourrait éventuellement trouver. Si ça se trouve, Alfonso Cuarón avait une toute autre idée de la signification et je pars à des années-lumière. Mais voilà, cette interprétation reste tout de même cohérente. Sa fille est décédée quand elle roulait, et aujourd'hui elle roule encore. Elle n'a donc pas avancé, elle n'a pas fait son deuil. Et sur le plan suivant, c'est maintenant S qui est dans le sombre avec son cordon, insistant sur l'idée d'abandon, et sur le fait qu'elle dise ralentir K. Et c'est maintenant K qui est éclairé par la lumière, et plus S. Il y a donc un réel échange entre les personnages via la lumière qui établit du suspense. Une situation qui tend tout de même à un déséquilibre avec l'abandon de S déjà entamé par la perte d'un être cher, et ce retour sur Terre qui paraît aussi lointain qu'impossible. Cette fois pour S, la tâche est trop dure, et son affaiblissement semble l'emporter. Plus qu'1% d'oxygène, la situation devient donc plus dure, et ils ont maintenant la lumière dos à eux et le sombre face à eux, présage d'une bataille difficile. Par derrière, c'est bien. Et s'il y a un truc que je devrais reprocher dans le noir, c'est qu'on n'y voit rien. Lors de la séquence suivante, K est attirée par l'espace et se sacrifie pour que S soit sauvée. Et quand c'est fait, elle est attirée par la Terre que l'on peut voir en arrière-plan. Vient ensuite le moment le plus important du film où la situation bascule dans le bon sens pour S. K lui dit qu'il faut qu'elle apprenne à lâcher prise, et donc à accepter pour avancer. On parle de la perte de son enfant. Lorsque K devient de plus en plus petit en arrière-plan, il devient la bonne étoile de S, en se confondant dans l'espace. Il veille sur elle en lui donnant de bons conseils. Elle lui répond sans trop de conviction en lui disant qu'elle va s'en sortir, mais elle va devoir assurer K s'est sacrifié pour elle. Il y a ensuite un plan en vue subjective, immersion soutenue, émotion multipliée, rendue encore plus forte par les vibrations de chaque action de S. Le son tient dans le film une place très importante puisqu'il nous rattache à la vie humaine sur Terre, les personnages étant ici un moyen de communication pour nous transmettre les émotions des vibrations qu'ils ressentent. Elle se sépare ensuite de sa combinaison qui l'empêche de respirer tel une mue d'animal pour se transformer en un nouvel être, mais exactement renaître par cette position fœtus pendant ce court sommeil, l'un des câbles interprétant le cordon ombilical et cette position de la main proche de la bouche. On sait maintenant intimement qu'elle survivra car une nouvelle S vient de naître. S regarde ensuite par le hublot en tentant de contacter K, mais en vain. Elle affirme donc l'avoir perdu sans visuel ni contact. Elle vient donc d'apprendre à lâcher prise. Et nous avons l'information que K est mort. Juste avant, nous avons vu quelques pions d'échecs passer à côté d'elle. Maintenant, son retour sur Terre n'est plus qu'une partie stratégique. Ensuite, nous n'avons plus qu'à ouvrir les yeux et en prendre plein la tronche. C'est la meilleure partie, ça. La sauce en pleine tronche. Dans une séquence de destruction, toujours en plan séquence, avec des effets spéciaux à couper le souffle d'une netteté surprenante et une lumière blanche absolument magnifique, elle rejoint le vaisseau chinois et entame sa descente sur Terre, la gravité l'emporte. Elle joue maintenant, sans aucun regret, le jeu à fond, avec un détachement touchant. Lorsqu'ISS se fracture, nous avons l'impression qu'elle est causée par le cri d'un dieu, mais elle survit. Dans le feu, lors de la pénétration atmosphérique, elle survit, jusqu'à arriver dans l'eau où elle se sépare du poids considérable représenté par sa tenue spatiale et donc toute cette histoire. Elle est maintenant libre de retrouver la terre ferme, sur laquelle, comme chaque enfant, elle met un peu de temps avant de se mettre sur deux pieds pour savoir marcher. Sous un feu d'artifice et une musique incroyablement épique par ses volants, cette voix puissante et transperçante dans ce décor terrestre magnifique, plein de nature et de vie. En d'autres termes, elle survit face à l'espace, le feu, l'eau, la gravité, le poids de cette tenue qui l'a sauvée dans l'espace, le poids de ses épreuves. Elle survit aussi au tissu du parachute qui a été créé pour ralentir un corps, mais aussi face à la terre qu'elle foule et domine de sa taille humaine. Elle en ressort donc plus grande, comme elle le répétait dans la capsule, en disant que c'était une bonne expérience.
Ce film aborde tout un tas de thèmes et de choses intéressantes, dont le syndrome de Kessler qui explique que tous les débris qui tournent autour de la Terre représentent des dangers et doivent être minutieusement pris en compte à chaque mission spatiale. Monsieur Quaron a lui-même expliqué l'importance d'avoir un personnage principal féminin pour exprimer ce lien maternel entre Terre et humain, qui est incroyablement bien décrit par un seul plan en particulier dans le film, celui où vous avez la Terre en amorce à gauche, l'éclat du soleil, qui symbolise la lumière de la vie, le cordon ombilical relié jusqu'à Stone. La Terre donnant la vie par la lumière à Stone, qui se déplace ensuite vers cette lumière pour vivre. Il voulait aussi parler de la solitude, qui est source de questionnement, d'idées d'abandon ou de volonté de dépassement de soi-même. Se retrouver seul face à soi-même pour faire le point dans sa vie. Quelle meilleure position pour réfléchir à vouloir se battre lorsque nous avons cette magnifique planète bleue juste en face de nos yeux. A noter aussi l'effet de pesanteur très bien rendu par une douzaine de câbles attachés aux acteurs, ce que par exemple Buzz Aldrin a lui aussi trouvé très bien fait. Pour James Cameron, c'est le meilleur film jamais fait dans l'espace. Et je tiens à dire que je suis d'accord avec lui. Bravo Monsieur Quaron. J'en ai assez dit sur ce film. Nous pouvons aimer, nous pouvons ne pas aimer, mais nous ne pouvons que reconnaître le talent de cet homme qui nous a offert un récit métaphysique aussi riche que celui-ci. Merci à vous de m'avoir écouté et regardé, c'est totalement incroyable, vous êtes 12. Voilà, j'espère que cette analyse critique vous aura plu et vous aura permis de voir un peu plus de choses, ou alors de me prendre un peu plus pour un fou névrosé. Ben, je le suis, donc vous auriez pas tort. Quand est-ce que je touche mon fric? Et où mon fric? Bah, quand j'aurai un abonné. Je te filerai des sous si tu veux. Je peux te dire que je me vois déjà sur les plages mauriciennes. Avec des centaines d'eau, avec des milliers de créatures. But, do you have a visual of just what mission specialist Sharif is doing up there? He appears to be doing some sort of the Macarena.